Démo du having en anglais. Use BDD, comme d'habitude. J'ai une question. Olivier, compte-moi le nombre de personnes qui sont de sexe masculin et qui ont entre 20 et 25 ans. Donc ça, vu les précédentes sections, vous savez maintenant le faire. Je vais compter. Donc compte-moi. Ici, compte étoile. Donc j'ai mis les deux colonnes, hein, sexe et âge. Donc sexe masculin, donc je prends sexe. Je prends âge, entre 20 et 25 ans. C'est normal. From contact, where. Bah, le filtre, hein, where sexe égale masculin. And âge between 20 et 25. Entre 20 et 25 ans. Si vous avez bien suivi les dernières sections, cette requête, vous pouvez la faire sans problème. Je regroupe, ça aussi on l'a vu, je regroupe par sexe et âge. Parce qu'on a un count ici, on a une fonction d'agrégat qui va compter le nombre de lignes sur plusieurs colonnes. Donc je suis obligé de regrouper les données. Qu'est-ce que me donne cette requête? J'ai 2 lignes. J'ai 3 à l'âge de 22 ans et j'ai une personne qui a 23 ans. D'accord? Ok, Olivier, mais par contre, je veux les totaux supérieurs à 2. Ah oui, ok, bon, les totaux supérieurs à 2. Comment je vais faire? Je reprends la même requête, hein, ici, ça ne change pas. Je me dis, bon, bah, je vais essayer avec après le end ici, je vais faire un end sum supérieur à 2. On va essayer comme ça. N supérieur à 2, toujours avec mon fameux groupe by. On voit que nom de colonne non valide, le sum. On ne peut pas mettre un fonction d'agrégat après le where. D'accord? Donc n sum 2 supérieur à 2 après le where, ça n'existe pas. On ne peut pas. Je rejoue, on voit que la colonne sum n'est pas valide, ne la reconnaît pas. Ça marche pas. Le where ne peut pas prendre en fonction comme le sum exactement, comme je vous l'ai expliqué, pardon. Par contre, having le fait. Je prends la même requête, ici. Je refais toujours mon regroupement sur les deux colonnes sexe et âge. Et là, j'ai ma petite commande magique. Having count étoile, parce que je compte le nombre de lignes. Supérieur, avec les opérateurs logiques, ça aussi vous l'avez vu, supérieur à 2. Ma question c'était, je veux les totaux supérieurs à 2. Donc je mets 2. Et là j'ai le 3 qui apparaît. Ok, having count étoile va me calculer. C'est un where déguisé en chiffres numériques, c'est avec sa super cap. Having count 2, c'est supérieur à 2. Ok, donc je rejoue ma requête principale ici, j'en ai 2, on voit que j'en ai 2, having count 2, étoile count 2, supérieur à 2, ça marche très bien. Sans le having, on n'aurait pas pu le faire. Et si j'essaie avec le sum? Bonne question. Je mets toujours mon groupe by, donc je vais faire having, sum, donc un sum 1, je vais calculer le total, hein. La somme qui me correspond, donc là j'ai le 1 et le 3, donc la somme des lignes qui est supérieure à 2. C'est la même chose. Même résultat. D'accord? Donc on peut mettre des fonctions d'agrégation pour le having, c'est fait exprès, c'est le cousin du where. C'est un ou, hein. Le ou having c'est un ou, comme le where. Et si je mets le having avant le groupe by, c'est le count étoile, même requête ici. Par contre, j'ai mis le having count étoile supérieur à 1 ou 2, hein, n'importe. Groupe by, sexe et âge. Est-ce que ça marche? On voit qu'il y a une syntaxe incorrecte au niveau du groupe. Donc le having count va toujours après le groupe by. Ok? Allez, c'était tout pour le having. J'espère que vous avez appris encore quelque chose d'intéressant. Là, ça commence vraiment avec des requêtes de plus en plus sympas. Donc, j'espère que vous vous éclatez, hein, dans l'amélioration de vos requêtes. Et ça, c'est cool.